Et, écoutez-moi cette histoire. Quand je dis famille, là, c'est-à-dire que c'est chaud. Écoutez l'histoire de cet homme-là. Il dit, j'étais responsable de mon frère, nous étions que deux. Nos parents venaient de se tuer dans un accident de voiture et j'ai tout fait pour qu'on ne soit pas séparés. J'ai tout fait, bec et ongle, je me suis battue pour garder mon petit frère. J'ai demandé à être émancipée et tout, rapidement au niveau de l'État pour pouvoir m'occuper de mon frère. J'ai pris 3 jobs barman, tout et tout. Il n'y a pas un job que j'ai pas fait. Je m'occupais des... J'étais, comment on appelle, éboueur. Et tout. En tout cas, j'ai cumulé 3 jobs pendant des années pour m'assurer que mon petit frère ait toujours de quoi manger, qu'il ne manque rien, qu'il aille à l'école, qu'il ne manque pas les fournitures, qu'il ne manque pas le manteau, les chaussures et tout. Je me suis sacrifiée pour ce petit frère-là. J'ai dit, papa et maman ne sont plus là. Moi, je suis là. Si Dieu m'a donné la vie, c'est pour que je m'occupe de ce petit-là. Je ne vais pas le laisser. Ce petit est devenu ma boule de joie, le centre de ma vie. Tous les sacrifices que j'ai faits pour cet enfant-là, you cannot even imagine. Vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai versé tout. Il n'y a que mon sang qui n'a pas coulé, mais tout ce que j'avais, ça entrait dans les plaisirs, dans les petits trucs de mon petit frère, l'école, les habits, les sorties. Il avait eu droit à sa vie, mais moi, j'avais tout mis en parenthèse pour pouvoir m'occuper de lui. On a grandi comme ça. C'était comme si c'était hier. Et puis enfin, il a eu son diplôme. Mais il continue de vivre chez moi. J'ai eu un bon emploi et qui paye très 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 bien. J'ai maintenant estimé comment il était pour moi temps de m'occuper de ma vie. Parce que quand je m'occupais de mon petit frère, je n'avais pas eu de vie draguer, sortir les petites filles et tout. J'avais pas le temps. Il fallait que je m'occupe de mon frère. Je voulais même pas qu'il déraille un moment. Donc je me suis occupée de lui. Je n'avais pas eu le temps pour moi. Et il y a 3 ans, j'ai trouvé une nana formidable qui m'a aimée et puis bon, qui vivait avec moi. Et mon petit frère continuait ses études, lui, je lui avais laissé l'espace du bas où il pouvait recevoir ses potes et tout et tout. Et moi, je continuais de travailler maintenant, on pouvait respirer. Et puis un jour, ma chérie a reçu une de ses copines. Elles étaient en train de causer sur la terrasse, sur le patio. Moi, j'étais dans la chambre. Et puis, bon, ben oui, écoutez, quand la femme reçoit ses amis, j'allais pas traîner là. Voilà, elles ont des choses à se dire. Donc, voilà. Moi, je suis restée dans ma chambre et tout et tout. Puis, à un moment, j'ai eu envie d'aller à la cuisine prendre quelque chose. Et puis, je marchais tranquillement là. Et puis, tout d'un coup, j'ai entendu une conversation. Je n'étais pas en train de l'épier, je préfère le dire, parce que vous, on vous connaît. Hein. Vous allez venir dire, ouais, toi, t'écoutes quand t'as pas. Non, I wasn't doing that. I was just walking around. Donc, je marchais. Puis, j'ai entendu, oui, mais qu'en est-il? Est-ce que tu vas dire à ton homme que sexuellement, il ne te satisfait pas? I'm like, they're talking about sex, oh. Quand on parle de sexe, ça veut dire quoi? Ils parlent de moi. Donc, j'ai freiné, j'ai appuyé les brakes. J'ai appuyé les freins, j'ai rétrogradé dans l'escalier, là, et puis j'ai collé mon oreille. Et c'est là que, oh my God in heaven, j'entends ma fiancée en train de dire, ouais, de toute façon, tu sais, mon homme, là, il me donne tout. Tout, je dis bien tout, l'argent, les bijoux, les voyages, tout ce dont j'ai besoin, il me donne l'amour et tout et tout. Mais côté sexe, ça seulement Pati Sangana, son petit frère, il assume. Il dit le petit là, quand il te prend dans la position de la grenouille accrochée au coronavirus renversé, quand il te fait les positions, j'ai dit toutes les positions de Kamasutra, le petit la maîtrise. Il est petit que tu vois là, mais son bazooka, Dieu lui a donné. Et quand il te met ça, je te dis, il te prend les genoux, il plie ça sur tes épaules, il te retourne comme une crêpe, recto verso, massa. Tu vois les étoiles de plaisir, il te fait grimper, il te fait descendre. C'est un dangereux. J'ai dit, le petit là, aïe, tcha, 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 tcha. Il assume et il assure. La copine est là, hein? Et dit donc, j'ai tout. J'ai le meilleur du monde, j'ai le grand frère qui me fait ça, et j'ai le petit frère, lui, qui me fait ça. Je dis, quand le petit là me prend pas, mes genoux grelottent, mes genoux se cognent, pa. J'ai dit, quand il finit de me prendre, j'ai dit, je suis well, je m'en fous de toi. Après, quand mon mari me touche à bord, lui là, c'est formalité, on joue là-bas, c'est routine, quoi. J'ai dit, mais le petit frère, aïe, attends. Quand il me fait la chose là, mais, donc voilà. Donc je ne vais pas, je vais d'abord voir jusqu'où on va aller comme ça. Mais en tout cas, pour le moment, je suis bien satisfaite. Je vais lui dire quoi? Dès que j'ai entendu ça, elles n'ont rien compris. Je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit à mes soeurs, à ces 2 dames-là. J'ai traversé le patio. Waouh! Je suis allée directement là où mon petit frère dort, dans son espace que j'ai bien arrangé. Mon cœur était cassé, je l'ai bousculé. J'ai dit, tu me dis la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ma fiancée? Il voulait d'abord nier. Il a oublié que c'est moi qui l'ai élevé. De toute façon, je l'ai élevé là. Je connais comment le faire parler. J'ai appuyé le break. Ta. Le petit a craché le morceau. Quand il a craché, il a pleuré. Oui, on est amoureux l'un de l'autre, mais on avait peur de toi, quoi. Il dit, donc, toi, dans toute femme dans le monde, là, c'est la femme de ton frère. Ton frère qui s'est sacrifié. Ton frère qui est mort pour toi.
pour toi. C'est toi qui vas me faire ça. Il y a folie, il n'y a pas de problème. C'est qu'elle a, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a? Il dit, sur le champ, j'ai ramassé mes affaires. J'ai dit, comme c'est l'amour là, je vous laisse. C'est-à-dire, je n'ai même pas dit un mot A, B, C à la fiancée là, non. Je l'ai déposé dans sa life. J'ai ramassé mes affaires, j'ai eu mes amis qui étaient très proches de moi. Quand ils ont su ça, je suis allée vivre chez un de mes amis. Pendant 1 an, j'étais là-bas, j'étais cassée. Quand on dit problème d'anxiété, j'étais devenue anxieuse, je manquais d'estime de moi. Vous savez, quand vous vous séparez pour les grandes histoires et tout, c'est connu, ça va. Mais quand c'est une affaire de performance sexuelle, ça te détruit un homme. Donc moi là où j'étais plus sûre de moi. Donc draguer une femme, jamais. J'ai pris coaching, j'ai pris psychologie, j'ai vu les psychiatres, j'étais mal à l'aise. J'ai fait 5 ans. 5 ans, j'ai pas dragué femme. 5 ans, j'ai pas touché femme. Parce que quand je drague une femme, je me dis que la finalité, ça sera quoi? Le sexe. Mais comme l'autre a dit que je suis pas bon, je vous dis que je doutais de moi. Donc, incapable de toucher une femme, de draguer une femme. J'étais pas tout. En tout cas, j'ai souffert. Je suis tombée dans l'alcool et tout, et tout. Mes amis étaient là pour moi. Ils ont essayé de me remettre et tout, et tout. Les tantes et tout, et tout. Bref. J'ai coupé tout lien. J'ai dit, il n'est plus mon frère, il n'existe pas. Il a envoyé des messages. Il est venu sur mon travail. J'ai fait appeler la personne, il est venu le soulever. En tout cas, j'ai dit, plus jamais tu t'approches de moi. Tu n'es pas mon frère, tu n'existes pas, tu n'es rien, je te laisse ma malédiction. La fille, j'ai estimé qu'elle a bon ça. Voilà une perdue de la nature. J'ai même pas de mots à lui dire. Et au bout de 6 ans, j'ai pu guérir et puis j'ai trouvé une femme à qui j'ai tout dit. Je lui ai tout raconté. Cette femme m'a pris telle que j'étais. Elle m'a aimé, elle m'a soigné. Je vous dis, elle a soigné mon ego au point où moi je suis devenu un vrai cascadeur. Je l'honore comme il se doit. Quand elle jouit, là, c'est la vraie jouissance. Elle jouit des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Je m'amuse pas, je m'applique. Et voilà, j'ai eu une petite fille, elle a accouché, tout ça. Et puis, bon, après, moi, j'ai pas eu de problème avec les autres membres de famille. J'ai seulement dit que lui, là, il peut pas être dans une même pièce où moi je suis. Puis, dernièrement, on m'envoie une lettre d'invitation de famille. Aïe, j'ai dit, c'est quoi? Invitation de quoi? On ouvre là, c'est quoi? Il y a un mariage. Devinez qui se marie? Mon petit frère avec mon ex-fiancé. Et puis ma fiancée m'a dit que, ma femme m'a dit, chérie, est-ce que c'est une bonne idée que tu ailles mieux? Tu vas pas, on va faire autre chose. J'ai dit, non, je vais aller. C'est mariage, non. Si c'est mariage, vous m'invitez. Il est venu. Je suis allée. J'ai répondu, RSVP, je viens. Et puis après, ils ont dit, mais c'est super, la famille était contente, oui, il va venir, les tantes et tout. Bon, comme c'est lui qui a élevé son frère, c'est lui qui a fait cela, au moins on va lui donner la parole pour faire le chin-chin, le toast. J'ai dit, oui, surtout ça, gardez-moi cette partie-là. Donc, avec mon épouse, je suis allée, j'ai dit à ma chérie, quand tu vas me voir arriver, je vais prendre le micro, je veux que tu prennes l'enfant, que tu ailles m'attendre dans la voiture. Quand tu arrives dans la voiture, tu démarres. Le temps que j'arrive, même si ça prend 2-3 minutes, en tout cas, démarre, garde la voiture en position de départ. Elle dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, je vais juste leur faire le plus beau des cadeaux. Quand on est parti à un mariage, on va faire cadeau, non? Elle dit, d'accord. Donc, moi, quand je suis arrivée, j'ai dit, oui, mais moi, pour faire ce toast-là, il me faut une place. Je ne veux pas être au milieu des invités. Je veux avoir la liberté de le faire comme un père, comme si je suis le père qui est aussi, notre père qui est mort là. Donc, mettez-moi un peu en hauteur. Voilà, comme ça, quand je serai là-haut, là, je vais te donner la bénédiction du Seigneur. Donc, vous mettez dans un truc. Donc, il a regardé, il y avait une pièce en haut là. De là-haut, ils ont mis les branchements pour que son micro puisse arriver de là-haut. Et de là-haut, il pouvait sortir pour aller dehors. Et là-bas, il y avait une porte. Donc, quand le moment est arrivé, il est arrivé. Il les a vus, il les regardait. Bon, il n'y a pas de problème. Il était content. Oui, mon frère est venu pour mon mariage et tout. Et tout. Quand on a donné le micro, il dit, j'ai gâté le coin coach. J'avais codé mon ami. On a amené rétroprojecteur. Donc, pendant que je faisais mon speech là, le temps qu'ils essaient d'arrêter les micros, qu'ils montrent quoi, j'ai eu le temps de gâter le coin. On a publié les photos où elle s'était mise nue. Quand on était ensemble, ça fait 3 ans. Tous les trucs secrets là, j'ai publié. Puis j'ai dit aux gens ce qu'il avait fait. Parce que ce que vous ne savez pas depuis près de 8 ans. Tous les gens qui étaient là, c'était des amis, ils ne connaissaient pas tout. J'ai tellement humilié les gens, j'ai humilié mon frère, je me suis vengée. Et au moment où ils sont plus arrivés à moi, là, j'avais déjà sauté le mur, j'ai pris ma voiture qui était en démarrage et je suis rentrée. C'est comme ça que j'ai réglé mon cas. Juste pour dire que, famille, quand tu nous tiens, on vous écoute dans les commentaires.